الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. On continue Inch'Allah sur le chemin des véridiques. On continue sur le chemin de ceux qui ont été justes, vrais, sincères, fidèles, authentique avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que à travers ces modèles qu'on commence à nous rapprocher de plus en plus des compagnons radiyallahu anhum, de casser un peu la barrière entre nous et eux, d'avoir plus accès à leur personnalité, à leur tempérament, à leur manière de faire, leur manière de comprendre la religion, mais surtout les aimer. Les aimer. Parce qu'on a commencé à sentir l'amour de ces héros, de ces personnes qui nous ont précédés, qui nous ont facilité l'accès à la religion. Ils ont subi des difficultés, des douleurs, des tortures, des larmes, des difficultés énormes pour qu'aujourd'hui, nous, on est, et dès le premier jour de notre naissance, on s'appelle Mohammed, Ali, Karim, Tariq, Fawzi, musulmans, nous sommes des croyants, on est musulmans. Et c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin est déjà tracé, le travail est déjà fait. Le souci, c'est qu'avec l'habitude, l'islam commence à perdre son attirance, je dirais pas sa valeur, mais notre connaissance de sa valeur. C'est comme l'enfant qui naît dans une famille super riche. Dès son plus jeune âge, il a les jouets dernier cri, il a les vêtements de dernier cri, et quand il est ado, 16 ans, 17 ans, on lui a fait passer le permis, on lui achète la meilleure voiture qu'il cherche, il fait les voyages dans les quatre coins du monde. Et il ne connaît pas l'importance de ce qu'il a, il ne connaît pas l'importance du verre d'eau, il ne connaît pas l'importance de la chambre là où il est, quand beaucoup de gens sont à l'extérieur, sous la tempête, sous la pluie, dans le froid. Il ne connaît pas l'importance de l'abri, il ne connaît pas l'importance des vêtements, il ne connaît pas l'importance du salaire que papa ou maman reçoit à la fin du mois. On est trop gâtés, islamiquement, on est trop gâtés jusqu'au point qu'on n'essaye plus de faire des efforts. On n'essaye plus de faire l'effort de la compréhension, l'effort du cheminement, l'effort de l'accès à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va falloir refaire ce travail. Il va falloir refaire ce travail pour saisir l'importance. Et je vous conseille chaleureusement, mes chers frères, mes chères sœurs, d'aller voir sur YouTube. Tout le monde a accès. Regardez les vidéos de ceux qui ne connaissaient pas l'islam et qui un jour se sont retournés vers l'islam, ils se sont convertis à l'islam. Et vous allez avoir du ressenti que ils ont aimé cette religion parce qu'elle est propre. Ils ont aimé cette religion parce qu'elle est cadrée, elle est claire, elle est limpide, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de 1 égale à 3 et 3 égale 1 et le père c'est le fils et le fils c'est le père et en même temps ils sont différents et en même temps tout ça, cette charabia n'existe pas en islam. C'est clair et limpide. Donc, revenons à ces modèles, revenons à cet islam authentique, cet islam concret, pas l'islam théorique, l'islam traditionnel, l'islam qu'on a hérité de nos parents. Donc, c'était juste une petite introduction pour nous rappeler que ce ne sont pas juste des histoires qu'on est en train de raconter. Non, ce sont des modèles qui doivent être vivants avec nous. Nous devons vivre à travers ces modèles. Nous devons imiter ces modèles. Nous comparer à ces modèles, s'auto-évaluer par rapport à ces modèles. Où est-ce qu'on en est par rapport à eux? Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à eux? Quel sacrifice on a donné par rapport à eux? Aujourd'hui, on va parler de la personnalité suprême après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, Siddiq hadhihi al-umma, le véridique. Siddiq, Abu Bakr Siddiq, c'est la personne la plus authentique, la plus sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. As-Siddiq qui a atteint le plus haut degré de sincérité vis-à-vis de la religion. Et notre série de vidéos des compagnons radiyallahu anhum, c'est qu'on cherche pour chaque compagnon un moment où il témoigne véritablement de sa sincérité, qu'il est véridique, qu'il s'est engagé vraiment pour l'islam.
le chemin des véridiques, Abu Bakr, le véridique, et nous voudrons être avec les véridiques. Et Allah nous ordonne, comme on a vu hier dans le verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez avec les véridiques, soyez avec les authentiques, soyez avec les fidèles, avec les sincères. Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est la première personne qui a adhéré à l'islam parmi les hommes. C'est le premier homme adulte qui a adhéré à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne à qui j'ai exposé, j'ai montré l'islam, a eu des réticences, demande de prendre du temps, de mesurer des choses, voir ce qu'il va gagner, ce qu'il va perdre, sauf Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr qui était l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après l'islam, même avant l'islam. Et du coup, il connaissait vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il connaissait le comportement du prophète, il connaissait la personnalité du prophète, il connaissait l'authenticité du prophète. Et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je suis prophète, j'ai reçu la révélation, il lui dit, j'atteste que tu es prophète. Hein, j'atteste, ça y est, je n'ai aucun doute. Et en général, les gens qui nous connaissent le plus, connaissent plus nos défauts. Hein, les gens qui nous connaissent le plus, les amis intimes, les femmes, nos enfants nous connaissent le plus. Et nos femmes nous connaissent le plus nos défauts, nos faiblesses, nos enfants aussi, nos amis intimes aussi. Les gens de loin qui nous voient de loin une fois par hasard, le temps d'une conférence, d'une Jumu'ah, le temps d'un verre de thé, d'une invitation, d'un mariage, rapidement, ils nous oublient, ils ne voient pas tout ce qu'on vit tous les jours. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu connaissait les détails de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien qu'il connaissait finement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit j'ai reçu la révélation, il a dit j'atteste que tu ne peux être que ça. Hein, tellement il est convaincu de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est engagé tout de suite. Il s'est engagé tout de suite pour l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a exposé globalement l'islam la même journée, le même jour. Abu Bakr radiyallahu anhu, il était parti voir les personnalités les plus influentes et qui ont le plus la chance de embrasser l'islam avec ses valeurs, il est parti les voir, et le jour de sa conversion à l'islam, il a amené à l'islam 6 personnes des 10 qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé la bonne nouvelle d'être au paradis. Yawma islami adkhala ila al-islam 6 min al-mubashirin bil jannah. Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Awwam, Uthman ibn Affan. Le jour même. Ça fait combien de temps qu'on est musulman? Ça fait combien d'années qu'on est musulman? Ça fait combien de temps qu'on dit Allahu Akbar? Ça fait combien de temps qu'on dit dans le tahiyyat Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Ça fait combien de temps on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? On a fait quoi? Il faut passer à l'action. Il faut que Ramadan soit la transition. Il faut que cette série soit un moment clé dans notre vie, qu'on passe à l'action, qu'on vient à la mosquée, on dit, voilà, j'ai tel week-end, je suis libre, j'ai du temps libre pour l'association, vous voulez quelque chose? J'ai des contacts de commerçants, vous avez besoin de financement? Je connais des influenceurs sur Internet, ils peuvent promouvoir vos vidéos pour l'association. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je connais un peu d'arabe, je peux venir donner du soutien quand le maître ou la maîtresse est absente. Je connais des jeunes dans la cité, j'ai accès à des jeunes, je les connais, ils sont pas tous mauvais. Et s'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils ont un mauvais environnement. Est-ce que vous voulez qu'on organise quelque chose pour les jeunes et on les amène à la mosquée, on leur parle de l'islam? Les gens, nos voisins ne connaissent pas l'islam, mes chers frères, mes chères sœurs. Ils ne connaissent pas l'islam. Ils connaissent que l'islam à la télé. Ils connaissent que l'islam des terroristes. Ils connaissent que l'islam des étranglements et des égorgements et du sang qui coule. Ils connaissent pas l'islam de la beauté, de la bonté, du voisinage, de la sincérité, de la justice, de l'amour, de la fraternité. Ils connaissent pas ça. Qui est-ce qui va faire le travail? Si nous ne faisons pas l'effort d'exposer, de donner la bonne image de l'islam, qui est-ce qui va la faire? Personne d'autre. Personne d'autre. Et nous avons chacun d'entre nous une certaine responsabilité.
Donc à partir d'aujourd'hui, barakallahu fikum, vous avez l'association, vous connaissez les responsables de l'association, vous me connaissez moi-même, on se voit, bi'idhnillah, on va se côtoyer. La personne qui a une idée créative, qui a une initiative, qui veut faire quelque chose pour l'islam, pour l'association, pour la mosquée, pour l'école, pour le quartier, pour la ville. Bismillah, on est preneur. On soutient, on forme, on aide, on facilite. On est là pour ça. On dédie notre vie pour ça. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Sayyida Aïcha radiyallahu anha, elle parlait aux compagnons, elle leur dit, le prophète sallam était encore à la Mecque, et il était embêté par Quraysh, il était en train de faire la prière, les grosses têtes de Quraysh, les injustes, se sont tournés, se sont mis autour du prophète sallam. Ils ont commencé à le bousculer, à l'insulter, à le taper, à l'étrangler, comme ça, contre le mur. Imaginez le prophète sallam étranglé contre le mur de l'Kaaba. Et Abu Bakr, il vient de loin. Il leur dit, Afshiru tariq, laissez-moi cédez-moi le chemin, laissez-moi le passer. Il arrive, il protège le prophète sallam, il leur dit, vous tuez un homme parce qu'il dit, La ilaha illallah, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Et là, l'un de ces gens-là, il a pris ses chaussures et avant, il mettait un dessous d'une semelle en bois sur les chaussures. Il a commencé à taper Abu Bakr. Et ils sont tournés ils ont commencé à taper Abu Bakr, radiyallahu anhu, parce qu'il est venu défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont commencé à le taper. Et la personne qui rapporte, il dit, il s'est évanoui. Et quand on l'a ramené, on ne savait pas ses yeux, de ses joues, de son nez, de ses oreilles. Il était tout gonflé. Ils l'ont ramené à sa mère. Il avait, à l'époque, 38 ans à peu près. Ils l'ont ramené à sa mère, ils lui ont dit, il respire, mais on croit qu'il ne survivra pas. Il était évanoui complètement. Donc sa mère, elle n'était pas encore musulmane à l'époque. Quelques minutes, quelques heures plus tard, il s'est réveillé un petit peu, il a commencé à pouvoir parler. Il lui a dit, Ma fa'ala Rasulullah. Il n'a même pas réfléchi, pensé à lui-même. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et sa mère, il lui dit, regarde Mohammed ce qu'il t'a fait. Regarde les conséquences de ta fréquentation de Mohammed. Il t'a ramené que des problèmes. T'as failli être tué, t'as failli être massacré, assassiné à cause de lui. Et il lui dit, qu'est-ce qu'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il m'a dit, j'en sais rien. Abu Bakr lui a dit, va voir la femme, Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar ibn Khattab. Elle était musulmane, mais Omar à l'époque n'était pas encore musulman. Il lui a dit, tu vas voir Fatima bint al-Khattab et tu lui demandes des nouvelles du prophète sallam. Il lui a dit, d'abord mange, d'abord bois quelque chose. Il lui a dit, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je ne vais pas prendre une bouchée de nourriture, ni une gorgée d'eau avant d'avoir l'information sur le prophète sallam. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Parce qu'il croyait il a cru qu'ils l'ont torturé aussi. Ou peut-être même qu'ils l'ont tué. Donc, elle n'a pas trouvé de solution. Elle est partie voir Fatima. Et Fatima, à l'époque, Fatima bint al-Khattab, elle n'a pas encore annoncé sa conversion à l'islam. Donc, elle cachait ça. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'a fait Mohammed? Elle lui a dit, qu'est-ce que j'en fais? J'en sais de Mohammed, sinon... Elle lui a dit, c'est Abu Bakr qui te demande. Là, non, j'ai aucune information. Mais amène-moi rendre visite à Abu Bakr. Comme ça, elle veut voir si elle espionne la dame ou bien si c'est vrai. Donc, elle est partie voir Abu Bakr. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'a fait Mohammed? Elle lui a dit, regarde, ta mère, elle est là. Il a dit, c'est ma mère, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc, elle lui a dit que le prophète sallam était alhamdoulilah, sauvé et qu'il n'a pas subi de problème. Donc, témoignage. Le jour de l'Bi'tha, de l'Hijra, pardon. Le jour où le prophète sallam voulait partir à Médine et les compagnons, 99% des compagnons sont déjà à Médine. Il restait que Abu Bakr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib et quelques membres de la famille de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et quelques musulmans encore faibles et qui ne pouvaient pas voyager, Suhayb al-Rumi notamment. Donc, le jour de l'Hijra, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont préparé le plan pour sortir. Ils sont sortis de la porte arrière de la maison de Abu Bakr. D'abord, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour voir Abu Bakr, pour lui dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a autorisé le voyage à Médine, Abu Bakr a dit, As-suhba ya Rasulallah, est-ce que je vais pouvoir t'accompagner? Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et Abu Bakr, tellement content, tellement heureux, il s'est
t'effondrer en pleurs. تقول السيدة عائشة فما رأيت رجلا يبكي من الفرح كما رأيت أبا بكر يومئذ. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie pour être avec le prophète sallam, pour risquer sa vie avec le prophète sallam. Il pleure parce qu'il va risquer sa vie avec le prophète sallam que Abu Bakr ce jour-là. Et donc ils sont sortis par la porte arrière de la maison de Abu Bakr et ils ont pris, comme on a vu, le chemin contraire, la direction du sud pour aller dans la montagne de la grotte de Thawr. Abu Bakr a préparé tout le planning. Ils sont partis, c'est à peu près 10 km de la Mecque au sud, la montagne de Thawr. Ils sont rentrés à la grotte. Devant la grotte, d'abord, Abu Bakr a dit au prophète sallam, par Allah subhanahu wa ta'ala, laisse-moi entrer d'abord. Comme ça, s'il y a une hyène, s'il y a des serpents, c'est lui qui soit exposé le premier. Donc il est rentré, il a vérifié tout, il a bouché les trous avec des cailloux. Le restant des trous, il a déchiré une partie de ses vêtements pour boucher les trous. Puis il a mis ses vêtements par terre et il a demandé au prophète sallam de s'allonger, de se reposer dans la grotte. Entre-temps, il y avait le Sayyida Asma, comme on a vu, elle avait la mission de ramener la nourriture en secret à la grotte, à la nuit tombée. Abdullah ibn Abu Bakr, radiyallahu anhu, il passe la journée à la Mecque pour cueillir les informations et savoir qu'est-ce que Quraysh va faire. Et puis, il leur ramène la nuit les infos. C'est le travail d'espionnage. Quelles sont les informations, qu'est-ce qu'ils ont cherché, dans quelle direction ils sont partis, est-ce qu'ils se rapprochent ou pas, etc., etc., etc. Le berger de Abu Bakr, radiyallahu anhu, vous savez, il y a des traces. Et les Arabes, ils étaient connus parce qu'ils savent bien tracer, suivre à la trace. Donc, pour que les traces ne restent pas, le berger de Abu Bakr radiyallahu anhu avait l'ordre le matin tôt de passer avec le troupeau de chèvres et d'agneaux. Comme ça, ils vont effacer les traces. Abu Bakr a déjà préparé les 2 chamelles sur lesquels ils vont faire le voyage. Vous avez constaté quelque chose. Abu Bakr a fait tout. Abu Bakr lui-même est engagé avec le prophète sallam. Il a sorti tout l'argent qu'il avait. Sa fille ramène la nourriture, son fils ramène les informations, son berger efface les traces. Il est engagé à 100% pour l'islam. Lui, son argent, sa famille, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas ça, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est quoi alors? Nous, à quel degré on est engagé? Financièrement, avec notre argent, on est à quel niveau engagé? Avec nos familles, nos enfants, ils sont où? Pour l'islam, aujourd'hui, nos enfants ne connaissent même pas le Fatiha. Des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 15 ans, de 20 ans, ils ne connaissent pas le Fatiha. C'est grave. C'est grave. C'est à cause de qui? De nous. À cause de nous. Parce qu'un enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, il n'assume pas sa responsabilité. Il est, même par la loi terrestre, il est mineur. Donc, il est où le foyer qui va servir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous devons faire tout. 3 jours. Ils ont passé 3 jours, et j'essaye d'être le plus succinct possible. Ils ont passé 3 jours dans la grotte, comme ça. Quraysh, le premier jour, elle va mettre tout au point. Le deuxième jour, ils vont commencer à dire wow, on l'a pas encore trouvé. Et le troisième jour, ils vont baisser les bras. Donc après 3 jours, le 4e jour, ils sont sortis, ils ont pris le chemin de Médine. Et Abu Bakr, quand même, il est pas rassuré. Et des fois, il est devant le prophète sallam, des fois, il est derrière le prophète sallam, des fois, il est à droite, des fois, il est à gauche. Le prophète sallam a constaté, il lui a dit, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Abu Bakr, il dit, au prophète, je me rappelle les gens qui nous poursuivent. Je me mets derrière, comme ça, s'il y a une flèche, s'il y a quelque chose, c'est moi qui est le plus exposé. Comme ça, tu seras averti, tu pourras avancer rapidement. Et des fois, je me rappelle que le danger peut venir du devant, ou bien à gauche, bien à droite. Et donc, à chaque fois, je me mets du côté là où j'ai plus de peur que tu sois attaqué. Il préfère être attaqué avant le prophète sallam pour prévenir le prophète sallam, pour que sa blessure soit la prévention du prophète sallam. Et comme ça, le prophète sallam trouvera se sauvera. Ils sont avancés et premier jour, deuxième jour, ils ont eu soif, bien qu'ils avaient rapporté quand même avec eux quelques nourritures. Et ils voyaient de loin, ça faisait très très chaud. Abu Bakr il dit, on va dire à 13h, 14h, il faisait trop chaud et le désert est plat, il n'y avait pas un pouce d'ombre.
On avançait et puis de loin j'ai vu un gros rocher. Même sur internet vous rentrez, il y a un gros rocher sous lequel le prophète sallam et Abu Bakr radiallahu anhu ils se sont reposés. Je sais pas, il fait 20 tonnes ou combien. Il est grand, immense comme ça, comme la salle là où on est. C'est un gros rocher et il y a à peine un petit bout d'ombre de ce rocher. Donc Abu Bakr il a dit on s'est rapproché de ce rocher là et j'ai trouvé un peu d'ombre. Donc j'ai enlevé mon blouson, mon manteau, mes vêtements extérieurs et puis je les ai mis dans l'ombre et je demandais au prophète sallam de se reposer. Puis on a besoin de boire, de se nourrir un petit peu. Et je me suis aventuré un peu dans le désert, peut-être que je rencontre un berger ou quelque chose. Et effectivement, j'ai vu au loin un berger, donc je me suis précipité vers lui. Et je lui ai demandé, tu es le berger de qui? Il m'a annoncé qu'il est le berger de quelqu'un d'une grosse tête de Quraysh. Je lui ai dit, qui suis-je? Et je lui ai dit, est-ce que tu peux nous donner un peu de lait? Il a dit oui, volontiers. Il leur a donné un peu de lait. Abu Bakr radiallahu anhu, il a préparé le lait, il l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient super soif. Donc il a privilégié le prophète sallam, il lui a donné, il a dit, fashariba rasulullah. Le prophète sallam a commencé à boire le lait. Fashariba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hatta irtawayt. Il a dit, le prophète sallam a bu le lait jusqu'à ce que je me suis senti rassasié. C'est qui boit le lait? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'est senti rassasié? C'est Abu Bakr radiallahu anhu. Tellement l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a oublié sa soif à lui, qu'il a oublié sa faim à lui, et que c'est juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui soit sain et sauf, qui soit rassasié, pour lui, c'est ça la vie. Et pour lui, c'est suffisant pour lui. À quel degré on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À quel degré on est prêt à s'engager pour l'islam, pour le projet de l'islam? À quel degré on est prêt à donner pour cette religion? Ce sont les véridiques. Ce sont les véridiques qui ont construit, qui ont fondé l'islam, duquel on est en train de profiter et qu'on va profiter bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas et surtout dans l'au-delà. Sans les sacrifices de ces gens-là, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au début et à la fin, sans les efforts de ces gens-là, peut-être aujourd'hui on est en train d'errer dans les bars, dans les rues. On ne connaît pas ce qu'on fait dans cette vie. Peut-être certains d'entre nous seraient suicidés parce qu'ils ne trouvaient pas leur sens de vie. Peut-être les uns d'entre nous ont tué leurs femmes, leurs enfants parce qu'ils sont rentrés ivres un soir. Ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient déprimés. Peut-être, je ne sais pas. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on est sage, on est serein, on est calme. On sait pourquoi on est là, on sait qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, quelle est notre mission. Mais il faut être à la hauteur de cette mission. Il faut accomplir notre devoir pour transmettre le message à nos enfants, à notre progéniture et au restant des gens qui nous côtoient dans cette petite ville ou bien dans toute l'Europe et leur transmettre le bon message et le beau message de cette religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons les meilleurs ambassadeurs de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des gens qui mériteront le nom de musulmans, la qualité de musulmans et qui mériteront le voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Allahumma arzuqna jiwara nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fil jannah. Allahumma ballighna al-firdaws al-a'la min al-jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma istakhdimna li khidmati dinika wa la tastabdilna ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa hamdika wa shukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وحب نبيك وحب صحابته رضي الله عنهم وحب الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا على الإيمان والإسلام والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل التقوى زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم اغفر ذنوبنا أولها وآخرها كبيرها وصغيرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا غدراتنا وفجراتنا، اللهم اغفر لنا غدراتنا وفجراتنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأساتذتنا وأبنائنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا والمسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك